J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas pas trop entendre le bruit de mon fils qui est en train de jouer. Et le bruit, comme d'habitude, comme je te dis, j'ai du bruit chez moi jusqu'à la fin du mois d'août pratiquement. Ou bien... Là, c'est mon fils. Bref. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais qu'on parle de coiffure protectrice parce que je sais que plusieurs d'entre vous pour faire pousser les cheveux, en tout cas plusieurs personnes pour faire pousser les cheveux font des coiffures protectrices, mais moi en tout cas tout ce que je vais dire va me concerner personnellement, donc s'il vous plaît ne m'attaquez pas. Tout ce que je dis, c'est par rapport à mon expérience. Après, je te conseillerais de tester toi aussi et de voir si tes cheveux fonctionnent comme moi. Mais si les coiffures protectrices conventionnelles, quand je parle de coiffure protectrice, je parle plus en fait des coiffures avec rajout. Si pour toi, ça n'a pas de tu n'as pas de conséquences sur tes cheveux, de mauvaises conséquences sur tes cheveux, ben tant mieux pour toi. En tout cas, tu peux continuer à faire tes coiffures protectrices. Mais je vais surtout parler pour les personnes qui ont des cheveux fins, qui ont des cheveux cassants, qui ont des cheveux qui souffrent d'alopécie. Voilà, c'est vraiment cette vidéo, c'est vraiment pour vous. Si vous avez l'habitude de faire des coiffures protectrices, ben cette vidéo, je pense qu'elle va vous concerner. Donc sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Alors aujourd'hui je voulais parler de coiffure protectrice parce que comme je l'ai dit tantôt, plusieurs personnes font des coiffures protectrices se disant que ça permet en fait de ne pas trop manipuler les cheveux, parce que le but je pense de toutes les personnes qui font des coiffures protectrices pour que les cheveux puissent pousser, c'est parce qu'il n'y a pas de manipulation et donc les cheveux vont mieux pousser. Sauf qu'il y a un problème qui se cache derrière ça. En quelque sorte, en fait, quand tu as une coiffure protectrice, tu as fait ton soin, certainement. Tu as fait ton soin, ton masque, bref, et tu fais ta coiffure protectrice. Pendant, je sais pas, un mois. Chez nous, par exemple, ici, quand c'est la saison sèche, donc à partir de juin, il y a des gens qui se font des coiffures protectrices avec rajout en juin et qui vont les défaire en septembre ou en août, entre août et septembre, quoi. Donc, 2 à 3 mois de coiffure protectrice. Et il y a des gens tout au long de l'année qui font ça. 2 à 3 mois de coiffure protectrice, après, qui vont défaire, qui vont laver. Je suis assez sceptique quand tu gardes une coiffure protectrice aussi longtemps, parce que tes cheveux seront secs 2 mois sans nettoyer tes cheveux, sans faire de masque. Je me dis, on prend l'exemple de ta peau. Si tu faisais 2 mois sans te laver, 2 mois sans appliquer une crème, 2 mois sans faire de masque sur ton visage, 2 mois sans faire de gommage sur ton visage, comment va se comporter ta peau? En fait, quand on se limite déjà là, comment va se comporter ta peau? On prend ton visage, comment sera ton visage? 2 mois si tu ne le nettoies pas, si tu ne fais pas de gommage, si tu ne fais pas de masque pendant 2 mois. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais les gens qui le font, ce sont souvent des gens après qui se plaignent que j'ai des boutons, j'ai des taches, j'ai un teint terne, j'ai des problèmes, j'ai des imperfections en fait. Parce que si tu prends la peine de nettoyer ton visage tous les jours, d'utiliser bien sûr les bons produits aussi, de faire un gommage au moins 1 fois par semaine, de faire un masque au moins 1 fois par semaine, je pense que tu vas limiter les dégâts. Même si, par exemple, tu as des imperfections, mais tu vas quand même les limiter. Mais si tu ne fais... Va au salon. Mais si tu ne fais rien pour prendre soin de ta peau, comment ta peau va se comporter? C'est la même chose avec les cheveux. En fait, tu as ta coiffure protectrice pendant 2 mois. Tu ne fais pas de soins. Tu ne nettoies pas tes cheveux. Donc, tes pores sont bouchés. Et tes cheveux vont s'emmêler, je pense, en 2 mois. Tes cheveux seront secs en 2 mois. Tes cheveux vont même sentir mauvais en 2-3 mois. C'est quoi le résultat après? Après, c'est vrai, il y a des gens qui disent regarde comment mes cheveux ont poussé, parce qu'en fait, de la racine jusqu'au niveau de la tresse, il y a maintenant de l'espace, donc mes cheveux ont poussé. Oui, tes cheveux ont peut-être poussé, mais tes cheveux auront des nœuds. Du coup, quand tu vas défaire tes cheveux, en enlevant les nœuds tes cheveux se seront tellement emmêlés, surtout que nos cheveux s'en mêlent très facilement. Tes cheveux se seront tellement emmêlés, qu'après, tu auras de la casse. Et tes cheveux seront secs en fait, et tu auras forcément de la casse. Je sais pas. En tout cas, pour celles qui gardent les coiffures, s'il y a des gens qui gardent des coiffures protectrices pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, dites-moi comment vous faites. En plus, quand tu as une coiffure protectrice,
pour moi, en fait, une coiffure, moi, les coiffures protectrices que je fais, je parle trop de moi, mais c'est vraiment mon expérience. Moi, les coiffures protectrices que je fais, ce sont des coiffures protectrices. Par exemple, là, j'ai fait des nattes couchées. Je vais les garder par exemple une semaine, mais je vais de temps en temps pulvériser, vaporiser un peu d'eau et puis mettre un peu d'huile ou un peu de beurre. Et puis là, j'ai la possibilité en fait de toucher mes cheveux. Donc si mes cheveux sont secs, je le saurai tout de suite. Alors que si tu as des rajouts, si tu as un tissage par exemple, ou si tu as des mèches, des braids avec mèches, ben, en touchant, ben, tu ne sauras pas si tes cheveux sont secs ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que je suis assez claire. En fait, moi, c'est là où se situe mon souci. Ensuite, moi, quand je fais par exemple les vanilles, j'ai des coiffures protectrices qui font que mes cheveux puissent beaucoup s'en mêler. Les coiffures protectrices que je préfère, que mes cheveux en tout cas préfèrent, parce que c'est pas forcément ce que moi je préfère, mais les coiffures protectrices que mes cheveux, je trouve, préfèrent, c'est quand je fais juste un chignon lâche. C'est-à-dire, je fais un chignon au milieu, pas trop serré, parce que comme je souffre d'alopécie, je dois pas trop tirer mes cheveux. Voilà, donc un chignon lâche, comme ça en fait, en touchant, je sais que mes cheveux par exemple sont secs, ben je les réhydrate. Très facile. Quand je fais par exemple des vanilles ou des nattes, les nattes je peux les garder 2-3 jours, 4 jours aussi ça va. Ce genre de coiffure, les nattes couchées, ben, je dois vaporiser de temps en temps je dois vaporiser de l'eau ou encore une tisane, un liquide quoi. Je dois vaporiser un liquide et mettre des mèches et mettre de l'huile je dois vaporiser au moins un liquide et ensuite appliquer soit de l'huile, soit un beurre pour pouvoir sceller l'hydratation. Un beurre filmogène ou une huile filmogène pour pouvoir, un produit en tout cas filmogène pour pouvoir sceller l'hydratation et garder l'hydratation. Parce que si je les laisse comme ça, ben mes cheveux à la fin seront secs. C'est ce que j'ai remarqué. Quand je fais par exemple les vanilles c'est une coiffure chez moi qui emmêle vraiment mes cheveux. Peut-être que pour vous ça va, mais moi les vanilles, je dois les garder 3 jours, 4 jours maxi. Si je les garde plus de 4 jours... Donc j'étais en train de dire, moi par exemple quand je fais les vanilles, ben je dois les garder 3 jours, 4 jours maxi. Mais si je les laisse plus de 4 jours, c'est sûr, mes cheveux seront secs, c'est sûr. Si je les humidifie et que j'applique de l'huile ou un beurre, ça va s'en mêler. Il y a eu un bug sur ma caméra, ça va s'en mêler. Donc voilà pourquoi moi je suis très sceptique avec les coiffures protectrices. Et puis j'ai remarqué que depuis le début de cette année, j'ai pas fait de coiffure protectrice avec rajout. Et ça a vraiment aidé mes cheveux très très fins à mieux pousser, surtout au niveau de mes tempes. Vraiment ça m'a aidé à mieux pousser. Donc si tu as des cheveux fins, si tu souffres d'alopécie, je te conseillerais en tout cas de voir ce qui est adapté pour toi. Mais vraiment de laisser tes cheveux des tempes tranquilles. Parce que ben, si on les laisse tranquilles, quand je dis tranquille, c'est-à-dire ne pas les tirer, ne pas, voilà quoi, vraiment ne pas faire des coiffures avec rajout parce que ça ajoute vraiment une pression au niveau du cuir chevelu. Et ton cuir chevelu aussi, si ton cuir chevelu est enflammé, ben les cheveux ne vont pas bien pousser. Donc voilà, il faut faire attention, voir ce qui est bon pour toi et ne pas simplement copier. Tu sais, parfois moi aussi j'ai envie de faire des coiffures avec rajout. Sincèrement, parfois j'ai vraiment envie de porter des rajouts, mais je me dis, ok, là, si je porte des rajouts, c'est pour dire adieu à mes cheveux qui sont en train de pousser, surtout mes cheveux au niveau des tempes. Donc il y a un choix à faire. Le choix à faire pour moi, c'est de ne pas porter des rajouts pour protéger mes cheveux des tempes. Le choix à faire pour moi, c'est de ne pas porter une coiffure protectrice avec rajout parce que ça va sécher mes cheveux. Voilà, c'est un choix à faire. Après, si pour toi, les coiffures protectrices marchent très bien, tant mieux, vraiment tant mieux, tu peux continuer à le faire. Mais si tu remarques que quand tu défais tes cheveux, tu perds beaucoup de cheveux, c'est comme si tu repartais à la case départ, c'est-à-dire tes cheveux ont poussé, oui, mais ils se cassent quand tu les défais. Essaie de voir ce qui est adapté pour toi. Voilà, j'espère en toi que cette vidéo t'a apporté un plus. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.